Eh bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. Oui, on a retrouvé la fortune d'Elon Musk, notamment en Bitcoin. Regarde bien parce que maintenant qu'on l'a trouvé, et donc on a trouvé les wallets qui sont détenus par SpaceX et donc par Tesla, il va falloir les surveiller parce que ça va faire partie des grosses whales et donc des grosses baleines qui vont faire des mouvements qui seront obligatoirement intéressants comme celui donc de... des comptes de Binance, des comptes de toutes ces grosses sociétés, quand on les voit bouger, c'est des indicateurs de vente ou d'achat sur l'écosystème crypto. Pareil pour MicroStrategy, etc., etc. Bref. Donc comme d'habitude je vais te faire le point sur les news qui se sont passées actuellement, donc notamment celle-ci que je vais te montrer, pas mal de choses. Il y a le plus gros airdrop de l'année qui est en train de tomber, donc il va falloir que tu regardes si tu as été touché par l'airdrop, etc. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Il y a eu encore des petites levées de fonds, notamment en France, très intéressant. Et comme d'habitude en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de vidéo, on va faire le point sur les marchés, notamment les marchés crypto, ce qui se passe actuellement. Jingle, et on est parti. Avant toute chose, ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit, sachez qu'on fait des vidéos sur YouTube absolument tous les jours, d'accord? Donc si vous êtes intéressé à regarder nos vidéos, appuyez sur le bouton s'abonner, bien évidemment avec l'activation de la cloche. C'est comme ça que vous allez être au courant des différentes vidéos qu'on vous poste comme d'habitude. Et surtout, regardez les shorts qu'on vous met. On vous met pas mal de shorts actuellement qui sont très intéressants, notamment les objectifs sur Bitcoin. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là que je vous ai postée très récemment pour ceux qui regardent la vidéo. Très important pour pouvoir avoir les différents objectifs qu'on va avoir cette année. Bref, abonnez-vous et... petit like sous la vidéo, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire au projet Blockchain Capital. Ça vous prend 2 secondes et si vous le faites dès le début de la vidéo, merci à tous ceux qui le font. Donc, au niveau des news, avant de passer sur la partie marché, donc déjà tu vois que Bitcoin est de nouveau en route vers son ATH. On va discuter de ça juste après. En attendant, si tu veux savoir si tu es éligible au W avec l'airdrop donc de Wormhole qui est le plus gros airdrop attendu de 2024, je t'invite à rejoindre ce lien que je t'ai mis dans notre Discord comme d'habitude si tu veux voir si tu as été éligible et si tu donc peux récupérer des tokens de Wormhole là à ce moment là quand ça va sortir. Très intéressant et je pense qu'il faut que tu te penches dessus au moins pour que tu vois comment ça fonctionne et après comme d'habitude je te ferai l'analyse au moment où ça sort, etc., etc., comme on l'a fait pour le Jupiter, le Dimension, le STRK, etc. Comme d'habitude. On a de nouveaux projets crypto qui viennent d'être catégorisés par la SEC en tant que securities et tu sais très bien que c'est un problème parce que ils sont classés en tant que securities sur le marché secondaire et ça c'est un problème parce que le marché secondaire donc c'est le marché sur lequel tu peux trader. Quand c'est sur le marché primaire, c'est les membres de l'équipe qui sont directement concernés par le problème de l'aspect securities. Quand c'est marché secondaire, c'est le projet en général après et donc maintenant qui est un problème. Et ça, c'est vraiment problématique. Hein. Du coup, j'ai répété 50 milliards de fois le mot problème dans cette phrase. C'est pas grave. Quels sont les projets qui sont inclus là-dedans? Du coup, c'est l'AMP, le RLY, le DDX, le XIO, le RGT, LCX, le Power, le DFX et le Chrome. Allez regarder du coup si vous êtes touché par ces projets-là, regardez un petit peu l'effet que ça a fait sur les marchés. C'est toujours important d'être au courant de ce qui se passe et si jamais vous avez vu potentiellement vos wallets bouger sur ces différents coins, vous devez être au courant de pourquoi ils bougent et du coup on est là pour vous aider à le faire. On continue avec Revolut qui continue de proposer des solutions assez intéressantes et là ils intègrent MetaMask pour pouvoir proposer une expérience d'achat de crypto simplifiée. Alors encore une fois comme d'habitude effectivement c'est bien et pas bien parce que MetaMask commence à être un agrégateur de pas mal de choses, de DeFi, de Bridge, de NFT, etc. etc. N'oubliez pas que c'est un agrégateur et comme tous les agrégateurs, vous allez payer des fees supplémentaires sur certaines choses. Si vous voulez faire
le mieux possible, c'est d'aller directement sur ce que vous souhaitez faire. Si vous voulez acheter une crypto, bah, allez l'acheter sur un exchange centralisé et après backez-la sur un ledger ou quoi au caisse. Si vous voulez faire de la DeFi et donc du stacking, bah, allez essayer de stacker sur le protocole en question. C'est toujours bien mieux que d'aller stacker sur votre exchange centralisé, hein. Bon bref, vous connaissez un petit peu l'histoire, etc., etc. Comme d'habitude, mais c'est quand même quelque chose qui va pouvoir aider certaines personnes à pouvoir rentrer petit à petit dans l'écosystème crypto. Donc il ne faut pas négliger non plus cette avancée technologique qui est proposée par Revolut. Pardon. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas expliqué un petit peu ce qui se passe sur CoinTribune quand ils vous font des petites présentations de projets pour ce nouveau bull run, hein. J'aime beaucoup ce genre de titre, hein. C'est juste un peu titre putaclic. Ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé. Faites très attention parce que si vous regardez CoinTribune assez souvent, vous allez voir qu'ils font que de parler du Skate Mania. Et c'est limite dangereux parce qu'ils en parlent que. Donc tu sais très bien que ou c'est eux qui le font, ou ils ont été payés pour pouvoir en parler parce qu'ils en parlent tout le temps. Alors je dis pas que le Skate Mania c'est éclaté ou que c'est génial. Faites vos propres recherches dessus. En attendant, ils font que d'en parler, peut-être un petit peu trop. Je sais qu'il y en a certains dans les commentaires, quand ils vont revoir ça, ils vont faire coucou là-dessus. Coucou à toi, je sais que tu es concerné là-dessus. Bref, les autres projets qu'ils ont mis dedans, c'est le Starknet qui se réveille enfin ces derniers jours là. Ça fait plaisir, on va dire, parce que c'est un bon projet avec une très bonne technologie, mais malheureusement il a monté juste avec l'annonce du airdrop, donc c'est pas non plus hyper sain. J'aime pas beaucoup ce genre de choses, mais bon bref. Et le dernier c'est le Stellar XLM, donc un des projets très récents, très ancien, pardon, qui a encore pas mal de choses à faire et qui a, allez, on va dire sous-performer ce qui se passait pour l'instant. Notamment c'est l'intelligence artificielle, comme tu le sais, qui a surperformé, et surtout les mêmes coins qui étaient un petit peu catastrophiques ces derniers jours. Bref, celui-là je pense qu'on l'aura tout le temps, mais je pense qu'il faut changer de disque à un moment. Il faut changer de disque à la BCE, changer de disque. Je pense qu'il doit être complètement rayé votre disque à force de le passer. Le Bitcoin, la monnaie du crime, non. Voilà, non et non et non. Arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Surtout quand vous êtes à ce type de poste là, la BCE, hein, Banque Centrale Européenne. Hein, vous êtes censé un petit peu gérer la monnaie de tout le monde, hein, l'euro, de tout le monde en Europe. Hein, et de dire des atrocités et des bêtises aussi grosses que eux, hein, c'est quand même assez incroyable. Bref, donc celle-là on l'aura jusqu'à je sais pas quand. En tout cas, si ça t'intéresse, regarde un petit peu ce qui s'est passé là-dessus. Sur aller voir la vidéo, la BCE en pleine déni de réalité, ça c'est clair, ils sont vraiment dans le déni complet. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans le Discord comme d'habitude. Ça y est, il y a eu un accord qui a été trouvé entre BlockFi et FTX pour pouvoir récupérer 874,5 millions de dollars, donc c'est pas tout petit et ça fait plaisir. Encore une fois, 2 ans après le bordel, il y a toujours des choses qui se passent avec FTX, c'est assez incroyable. Et vous allez voir, c'est pas la seule news sur FTX que je vais t'expliquer aujourd'hui. Donc tu vas voir que ça bouge quand même pas mal. Moi je trouve ça assez drôle. Mais encore une fois, comme d'habitude, l'avantage c'est que on arrive toujours à retrouver des choses dans l'écosystème crypto, même quand il y a des hacks, etc. Ou on bloque, ou les hackers y rentrent parce que c'est du white hat, ce genre de choses. Bref, affaire à suivre. Encore une grosse start-up française qui arrive à lever des fonds, mais alors là pour le coup top 3 je crois de levée de fonds en série A en France, c'est le projet Zama. Alors ça va pas forcément beaucoup te parler parce que c'est un projet qui va être axé sur très techno et surtout sur l'accès techno confidentialité développé en France. Ils ont levé 73 millions de dollars en équivalent en série A. C'est énormissime pour une série A. Normalement c'est plutôt des projets en série B voire en série C qui lèvent autant de thunes. Donc il va falloir vraiment surveiller ce qui se passe là-dedans et ce qu'ils proposent dessus, token, pas token, projet, utilité, techno. Je vous invite vraiment à regarder ça et en plus c'est français donc ça fait plaisir. Après jusqu'à quand ils vont rester français? Tu connais très bien que les projets français en général après quand ils sont intéressants ils se cassent. Ils ont bien raison parce que en France malheureusement on n'aime pas beaucoup les entreprises qui essaient de faire quelque chose d'intéressant. Mais bon bref, tu as potentiellement vu ça, mais l'intelligence artificielle a complètement explosé ces derniers temps, notamment surtout avec le fait et la GIX qui suit derrière, mais aussi avec les projets tels que Render ou Akash Network qui sont des très bons projets. Malheureusement je pense que c'est un petit peu surfer sur la vague du mot intelligence artificielle actuellement plus que
réellement une technologie qui a, enfin, un développement de technologie qui a été fait dernièrement. Ça, c'est ce que j'aime pas beaucoup. S'ils avaient fait des grosses annonces en disant voilà, bon bah nous chez Fête on a fait tel et tel truc qui sont révolutionnaires, c'est génial, etc. et que ça monte, tant mieux. Et ça sera comme ça va arriver, je pense même dans l'année. Mais là pour l'instant, ça monte alors qu'ils n'ont rien fait de spécial. Ça monte parce que intelligence artificielle, on en entend partout, et en bien, en mal, dans tous les coins. Donc forcément, tous les projets, dès qu'il y a marqué IA dedans, même si c'est un projet qui ne fait pas d'IA, il monte. Donc si vous investissez sur des projets avec marqué IA, allez vérifier s'il vous plaît, faites de la recherche sur leur token, etc. Parce que en général, vous allez vous rendre compte que les petits projets foutent intelligence artificielle et en fait c'est ou alors ils utilisent un autre projet d'intelligence artificielle, donc c'est pas eux, donc en fait ça sert à rien, ils sont en train de surfer sur un truc, ou alors tout simplement c'est des grosses scams et des grosses arnaques. Donc faites très attention à vous s'il vous plaît, faites vos propres recherches. Mais en tout cas tu peux le regarder, la market cap totale a complètement explosé, 100 bitcoin actuellement, et elle a explosé beaucoup grâce au meme coin. Tu l'as vu qu'il y a eu 30 milliards de dollars de balancés dans les meme coins premièrement, et beaucoup sur la partie aussi de l'intelligence artificielle. Quasiment 100 milliards, c'est énorme. Bref, affaire à suivre. En tout cas, si ça t'intéresse, on en discute beaucoup dans le Discord. Encore une fois, des petites dingueries comme ça que tu dois voir passer et que tu dois prendre conscience parce que c'est intéressant. Mais tu as une partie du bag de Solana, donc de la partie des tokens de Solana qui sont détenus par FTX. Tu sais que FTX détenait et détient énormément de Solana, hein. Et du coup, ce qui a fait bondir le Solana à partir d'octobre, c'est surtout quand on a eu l'annonce de FTX, du coup, qui allait bloquer sur le long terme énormément de Solana. Du coup, c'est ce qui a permis de le faire monter, parce que du coup, bloqués, ils sont inutilisables. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le VC, donc le Venture Capital Pantera Capital, qui a collecté des capitaux pour pouvoir acquérir jusqu'à 250 millions de dollars de Solana. Mais ce qui est intéressant ou pas, c'est qu'ils vont les récupérer auprès de liquidateurs de FTX et donc à des prix discount. Là, on parle vraiment de prix très intéressants parce qu'ils peuvent racheter du Solana à 60 dollars. Quand tu connais le prix du Solana actuellement qui tourne entre les 100 et les 140 dollars, c'est intéressant. Par contre, ça va aller jusqu'à 4 ans pour pouvoir les acheter. Donc, c'est pas si simple que ça. Mais c'est ultra bénéfique pour eux. Là, moi, je pense que ce serait vraiment très intéressant si je pouvais avoir du Solana à 60 balles actuellement. Comme tu sais bien. Donc, faites attention parce que du coup, ça va potentiellement être des très gros revendeurs à un moment ou un autre. Donc, il va falloir surveiller un petit peu les mouvements liés à ces différents wallets, etc. Parce que ça va être des choses et des mouvements importants sur les marchés. On continue et en fait, tu viens de voir normalement, ou tu as peut-être vu passer, que on a de nouveau des news un petit peu sur WorldCoin qui ne sont pas des bonnes news parce que le WorldCoin vient d'être interdit en Espagne actuellement. Bon, tu sais que le WorldCoin est très controversé avec son scan d'iris, hein. Tu sais très bien, pour rappel, que c'est un projet qui a pour but à l'avenir d'être très intéressant et de pouvoir proposer de l'identité décentralisée, hein, d'accord, donc grâce à des NFT, des SBT, donc des Soulbound Tokens, etc. Bref, je vous expliquerai ça plus en détail dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais pour rappel, il récompensait 60 dollars n'importe quelle personne qui allait scanner son iris. Voilà, donc tu allais, tu te faisais scanner ton iris et du coup tu récupérais 60 dollars. Alors, mais pour nous, tu vas me dire, bah, c'est que dalle, et sauf que pour des pays tels que Philippines, tels que Madagascar, etc., 60 dollars, c'est un mois de travail, voire plus. Donc c'est énorme pour eux. Et c'est 60 dollars mondial, parce que c'était en équivalent en WorldCoin directement. Donc c'est intéressant sur certains pays. Sauf que du coup, ça fait beaucoup de polémiques. Il y a pas mal de choses qui tournent au sujet du WorldCoin, au sujet de Sam, là, au sujet de ChatGPT, au sujet de l'attaque qu'il y a en ce moment entre Elon Musk et ChatGPT, etc., etc. Bref, on n'est pas encore arrivé sur la news d'Elon Musk, tu vas voir. Moi, je trouvais ça assez intéressant. Il va falloir surveiller très près ces wallets-là, hein. Bref, ça y est, on a atteint les 26% de tous les Ethers qui sont uniquement dédiés au stacking. C'est énorme quand tu regardes un petit peu cette partie-là. Et c'est pour ça, en partie, que Ether peut monter. C'est-à-dire que tous ces Ethers là qui viennent d'être bloqués depuis, allez, on va dire septembre-octobre 2023, ce sont des Ethers qui sont bloqués sur 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans. Et du coup, ben, s'ils sont bloqués, ils permettent du coup de pouvoir mettre en place les échanges sur la blockchain. Donc c'est hyper intéressant, c'est pour ça qu'on les a bloqués.
Mais surtout, du coup, ça permet un attrait sur l'Ether et ça le rend plus difficile à trader lui-même parce qu'il y en a certains qui sont bloqués, donc forcément ça prend de la valeur. Et c'est pour ça que tu le vois bien, Ether est vachement bien monté grâce aussi aux spéculations qu'on a autour d'un ETF sur Ethereum actuellement. Et bien évidemment parce que Bitcoin est monté. Mais c'est intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe, notamment le nombre de transactions et surtout les fees de transactions. Je déconseille à tout le monde d'utiliser la blockchain d'Ether directement actuellement. Utilisez les layers 2, nous on utilise beaucoup Polygon parce qu'on trouve que c'est très intéressant avec des frais qui sont de quelques centimes voire moins, très important. Alors que là les frais sous Ether viennent de passer carrément et quasiment les 30 balles en moyenne, c'est énorme. Et n'oubliez pas que très important, une chose très importante, c'est que si vous échangez 100 balles, vous payez 30 balles de fees. Si vous échangez 100 000 balles, vous payez 30 balles de fees, d'accord? Donc ça touche surtout les petits porteurs. Les gros porteurs, ils en ont rien à faire, d'accord? Mais faut faire c'est très important à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de petits porteurs qui s'intéressent là-dessus. Souvent, vous bougez 100 balles, 100 balles, 100 balles. Et bien là, bougez surtout pas 100 balles sur la blockchain Ether. J'espère pour vous qui sont en Ether sous un layer 2, directement relié à Ether. Bref, si vous avez besoin d'aide là-dessus, on est là pour ça. En France, on a le CAC 40 qui souffre beaucoup actuellement en ouverture et je vous invite à regarder les différentes vidéos et les différentes analyses de mon associé, donc d'Alex, sur la partie trading et sur la partie marché traditionnel. Mais on a Téléperformance qui est en descente aux enfers totale actuellement et qui fait souffrir pas mal de choses. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, bon bah c'est forcément lié à des centres d'appel, Téléperformance, et du coup il y a pas mal de craintes sur le sujet actuellement. Ils sont vraiment en train de dévisser complet en bourse et malheureusement ça peut faire des effets dominos sur pas mal d'autres entreprises, donc à surveiller de très près. Ça y est, ça arrive. Et ça va faire beaucoup de bruit, mais les fonds de retraite aux États-Unis vont commencer à acheter du Bitcoin. Oui, ça arrive en Arizona et ça arrive notamment grâce aux ETF Bitcoin Spot. D'accord? Effectivement, pour l'instant, les ETF sont beaucoup achetés par les institutions financières et en partie, ça arrive avec les fonds de retraite. C'est bien et pas bien parce qu'en fait, du coup, ça va permettre à ces fonds de retraite donc de pouvoir engranger des valeurs sur le long terme comme ils le faisaient avec l'or, etc. Donc c'est bien, mais il faut savoir que c'est long terme. Et que les moments où on va se taper des bear markets à moins 50%, bah, ça va leur faire vraiment mal. Et je ne sais pas s'ils vont être bien au fait de comment se hedger, comment ça fonctionne, etc. Et je pense que ça va créer, du moins sur le prochain cycle là, des soucis à la FTX. D'accord ? Parce que les gens ils vont penser que ça fait que de monter, que voilà, que c'est génial. Sauf que ça fait comme ça la vie. Il y a des moments où ça respire. Et malheureusement, des fois, dans l'écosystème crypto, ça respire fort. Bon bref, affaire à suivre, on verra bien ce qui se passe. Mais les institutions sont présentes, vous le savez bien. C'est un petit peu ce qui est beaucoup attendu lors du prochain bullrun. Mais le bullrun commencera réellement quand les retail, et donc vous et moi, commenceront à faire beaucoup d'investissements. Et ça n'est clairement pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, c'est institutions et crypto whale, donc les grosses baleines de l'écosystème crypto qui sont présentes et qui manipulent pas mal ce qu'il se passe. Ça y est, on arrive, et oui, les fonds donc de SpaceX et de Tesla ont été retrouvés par la société Arkham. Alors vous savez encore une fois que le projet Arkham a été extrêmement controversé parce que c'est un petit peu le détective de la blockchain qui va aller scruter les différents échanges, etc. et mettre des noms et donc rendre public certaines wallets, certains wallets. Donc c'est pas grave quand c'est des wallets Tesla, etc. parce qu'ils sont censés être publics, d'accord? C'est ce qu'on a voulu, on aurait voulu avoir avec FTX à l'époque, mais ça l'est un peu plus pour l'aspect privé des personnes. Donc c'est pour ça que je pense que les projets comme le Zcash, le Monero seront toujours très intéressants pour vous et moi, et c'est normal. Bref, en attendant, c'est pas des petites sommes qui ont été trouvées, qui sont détenues par SpaceX et Tesla. Tesla détient actuellement 11 500 bitcoins, donc 780 millions de dollars actuellement, d'accord, avec 68 adresses différentes. Quand je vous dis qu'il faut que vous ayez plusieurs, quand je vous dis que vous devez avoir plusieurs wallets, c'est pas une blague. Les gros le font, d'accord. 68 wallets, c'est pas juste deux. Et SpaceX détient 8290 bitcoins, soit plus de 560 millions de dollars, donc plus d'1 milliard
est détenu entre guillemets par Elon Musk, hein, avec ces deux sociétés-là, et là sur 28 adresses. Donc maintenant elles sont sur Arkham, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc tu peux aller sur le site d'Arkham et tu vas pouvoir regarder par exemple ceux de SpaceX qui détiennent actuellement 557 millions de dollars, et du coup on peut le traquer et regarder ce qui se passe dessus. Tu vois par exemple que SpaceX a envoyé à Coinbase tant de millions de dollars d'équivalent Bitcoin, la date, etc. etc. Et ça c'est assez fun entre guillemets, parce que quand tu vas voir un petit peu bouger ces différents trucs là, tu vas pouvoir te rendre compte de s'ils sont plutôt en train de vendre ou plutôt en train d'acheter avec leurs fonds propres. Et ça c'est assez significatif sur l'écosystème crypto après. Et il va falloir surveiller tous ces trucs là. Bon, vous inquiétez pas, on est là pour ça et on est là pour vous montrer quand ça fonctionne et comment ça fonctionne. Ça y est, ça c'est aussi en marche, et pour tous ceux qui encore pensent que c'est pas possible, eh ben regardez cette petite vidéo que vous retrouverez sur notre Discord les amis, mais c'est un projet qui s'appelle DigiCode, et l'idée c'est de pouvoir acheter des crypto-monnaies directement dans son bureau de tabac à côté de chez vous. C'est ultra simple, rien de plus simple, une application, c'est une petite vidéo qui fait 1 minute 10 qui vous explique comment faire. T'arrives avec ton billet cash, par exemple, c'est 50 € en cash, tu mets un petit QR code, t'arrives chez eux, ils le scannent, tu donnes tes 50 balles et tu récupères tes cryptos directement. Aussi simple que bonjour. Et là, c'est au bureau de tabac, mais ça arrive rapidement à ton commerce du coin et c'est génial. Quand vous me posez la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec les cryptos, ben très bientôt, tu vas pouvoir tout faire avec tes cryptos. Et donc, c'est là où le gouvernement va être complètement... Tant pis pour eux. Bref, on verra par la suite. En ce qui concerne l'indice de peur et d'euphorie, aujourd'hui on est retourné un petit peu sur des plus hauts, donc on est repassé dans la cupidité extrême, là où hier on a eu un peu peur, on était descendu dans les 70 et quelques, on avait dépassé les 90 et je vous ai fait une vidéo dessus. Encore une fois, ce que je vous demande de regarder, c'est pas forcément la comparaison avec le bull run qu'on a eu, parce que on n'est pas encore sur cette partie là, parce qu'on n'a pas les retails qui sont encore rentrés. Moi je pense qu'il faut regarder cette partie là, et cette partie là c'est 2019. Pourquoi je vous demande de regarder cette partie là? Parce que ce qui s'est passé après 2019 est toujours très important, d'accord? Donc tu vois, voilà, ça s'ajuste en fonction du moment où je te regarde, où je te mets le truc, mais regardez un petit peu le moment qu'on a eu en 2019 qui est selon moi vachement comparable à ce qu'on a actuellement, et il faut regarder ça de très près les amis. En ce qui concerne les news qu'on a reçues aujourd'hui, bon ben je vous l'avais dit hier, hein, parce que je suis Madame Irma, effectivement les taux de la Banque Centrale Européenne n'ont pas bougé et c'était attendu entre guillemets. Donc c'est bien parce que c'était attendu entre guillemets, mais par contre c'est très mauvais pour l'économie parce que les banques vont encore devoir serrer la vis et serrer la vis et serrer la vis, et ça commence à faire longtemps qu'on serre la vis, hein. Vous voyez que la dernière fois qu'il y avait une augmentation de taux c'était en septembre. Pareil aux États-Unis, on va avoir la même chose la semaine prochaine. Il faut surveiller un petit peu ces FOMC et ces directions de banques centrales et de banquiers centraux, parce que c'est ce qui fait que vous allez avoir ou pas de l'argent à investir. D'accord? Donc il faut que vous regardiez ça, s'il vous plaît. En ce qui concerne les cryptos, donc là tu le vois bien en haut à droite, on a une petite respiration aujourd'hui, hein, mais je vous mets comme d'habitude la lumière bleue parce que là on est en hésitation totale. Vraiment on ne peut pas faire pire en termes d'hésitation, tu le vois bien. Le Bitcoin, je vous l'ai déjà dit hier, va hésiter encore pendant potentiellement un moment jusqu'à ce qu'il y ait une décision qui soit prise entre le top et donc l'ATH, les 69 000 $, et les 65 000 $ psychologiques qu'on va avoir actuellement. Il va falloir regarder ces points-là très importants et voir si on va avoir de la pression vendeuse et donc si on va pouvoir redescendre bas, voire très bas selon une panique qu'on pourrait avoir, ou alors est-ce que ça y est, on est parti pour aller plus haut, les institutions vont continuer à acheter, etc., etc. Là, on va surveiller les prochains jours parce que vous savez que quand Bitcoin commence à stagner, ça se décale en général sur Ether et les autres. Pour l'instant, quand tu regardes Ether, il n'est toujours pas allé voir les 4000. On l'attend, nous et beaucoup vous aussi, dans les prochaines heures. Dites-moi dans la vidéo si vous l'avez vu dans le commentaire, ça y est on est à 4000, c'est intéressant, ou si ça s'est complètement viodé la tronche. En attendant, niveau Ether, Bitcoin, ça stagne, il ne se passe pas grand chose. Sur les autres marchés qu'on surveille ensemble depuis un certain temps, eh ben, tu as l'ADA qui est revenu sur les 74 après avoir souffert, mais qui pour l'instant galère toujours. Le Solana qui s'en sort très bien, ça y est, il est reparti et a touché quasiment les 150 $ aujourd'hui qu'on attendait avec Alex ces derniers temps.
Est-ce qu'il est en route vers son ATH lui aussi? En tout cas, ça fait partie des seuls cryptos qui sont le plus près de son ATH, comme les Bitcoin et comme les Ether. Et les autres, elles sont vraiment très loin. Après, il faut regarder la tokenomique, bien évidemment. Je vous l'ai déjà dit, arrêtez de regarder le prix, s'il vous plaît. C'est la tokenomique qu'il faut regarder. La tokenomique du moment où on était en bull run n'est pas du tout la même tokenomique que ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire que le nombre de jetons qui sont disponibles ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est ça qu'il faut regarder plus que le prix. Bref. C'est le cas du BNB, c'est pour ça que le BNB est très haut, c'est parce qu'il y a moins de tokens en circulation qu'il y avait avant, parce qu'ils ont une force de burn qui a été présentée par Binance depuis très longtemps, et du coup le BNB a explosé les 400 balles, il est en route vers les 500 balles, les 500 balles psychologiques vont faire beaucoup de bruit, en tout cas on va regarder ça ensemble, mais lui aussi se dirige vers son ATH et c'est très intéressant ce qui se passe en tout cas sur le BNB actuellement. On continue avec les autres marchés, les autres points. Le XRP galère toujours, Avax galère toujours, mais il a réussi à récupérer les 44 $ aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Le Polkadot lui aussi a récupéré son 10.5, 10.3 par rapport à la flash crash qu'on a eu, mais là celui qui était très étonnant et qui a permis de faire pas mal de choses aujourd'hui, c'était l'Atom qui nous a vachement étonné. Ça fait beaucoup de... Moi personnellement ça a fait vachement plaisir. Mais on est encore très loin d'avoir un Atom qui fait des dingueries comme on attend. Hein, de pouvoir repasser un petit peu, de pouvoir aller voir les 50, les 100 $. On en est encore très loin. Mais ça fait plaisir de voir l'Atom surperformer ses deux confrères, le Polkadot et l'Avax. Ça fait plaisir. Le Matic est enfin reparti au-dessus des 1 $, donc ça fait plaisir. On va voir jusqu'où il va s'arrêter. Pour l'instant, ça fait plaisir de le voir partir. On a enfin les Dogecoin, Shiba et tout qui respirent hein, après cette hausse fulgurante qu'on a eu ces derniers jours là. Le Floki s'en sort pas trop mal. Le PEP respire là, on s'en fait plaisir. En ce qui concerne le Link que vous regardez beaucoup, le Link souffre, hein, le Link souffre carrément. Il est complètement bloqué aux 20 $. Mais en même temps, je vous l'avais dit, parce que je vous avais expliqué pourquoi le Link avait surperformé, parce qu'ils avaient attendu beaucoup de confirmations, de rumeurs, de partenariats qui avaient été faits. Et justement, quand ils sont arrivés, c'était quand je vous l'ai expliqué ici, aux alentours des 18, je vous avais dit ça va être compliqué d'aller taper les 22, parce que les news sont tombées et donc... ça a été confirmé et tout ce qui avait été pricé a été confirmé. Donc maintenant, je vous avais dit, si Bitcoin monte, il va pouvoir monter, donc c'est pour ça qu'il est quasiment allé voir les 22, mais malheureusement on a eu le flash crash et il l'a pris pleine face, le flash crash, le Link, et donc pour l'instant, bon on va suivre, mais il ne se passe pas grand chose. Par contre, le Jupiter surperforme actuellement, c'est incroyable, et franchement je m'y attendais pas. Il a vachement bien rebondi sur les 0,56 que je vous avais posté. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Le flash crash vraiment lui a fait mal, mais rebondit parfaitement bien, donc ça fait plaisir pour ceux qui avaient du Jupiter. Hein. Est-ce qu'il est allé chercher le plus bas? Affaire à suivre. Le Dimension aussi s'en sort et est retourné sur son set pour l'instant, à voir s'il va pouvoir faire comme le Jupiter et comme le STRK, pouvoir rebondir dessus et repartir. Donc ça fait plaisir parce que c'est ce que je vous disais, c'est ce que j'attendais de voir un petit peu de la performance des 3 dernières cryptos qui étaient surveillées par tout le monde, hein, Jupiter, Dimension et STRK. Voir un petit peu s'ils pouvaient récupérer de la hausse par rapport à Bitcoin, et j'étais très étonné que ça ne se soit pas fait jusque là. Maintenant ça y est, ça arrive, on a potentiellement une petite alt season qui est en train d'arriver après avoir une même saison, alors que d'habitude la même saison elle est en dernier. C'est justement là qu'on voit que c'est très fortement les whales donc de crypto, les crypto whales qui ont vraiment manipulé cette partie là, alors que d'habitude c'est le retail qui est là et qui le retail il s'intéresse après Bitcoin aux altcoins. Donc ça c'est très significatif que les retail n'étaient pas là et que potentiellement le retail arrive en ce moment. Est-ce que on est en pleine euphorie? Est-ce que l'euphorie va s'arrêter? Est-ce que le retail va avoir la puissance d'achat? C'est les questions qu'on se pose actuellement chez Blockchain Capital et qu'on répond directement avec vous tous les jours. Voilà les amis, écoutez, comme d'habitude, la vidéo a été un petit peu longue, aux alentours d'une demi-heure, mais je sais que ça vous plaît les vidéos longues en général. Bref, donc merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier. J'espère que vous avez bien liké, tous ceux qui ont regardé jusque là du moins, et j'espère que vous avez bien lâché votre commentaire, que vous êtes abonné. En tout cas, bienvenue dans le futur à tous les nouveaux. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord, regardez les différents services qu'on vous propose. On avait un petit bug dans le Discord parce que nous la sécurité c'est hyper important et on avait caché 2-3 trucs, mais on vous réouvre
le fait de pouvoir voir les différents services qu'on a. Je tiens à vous rappeler que ce samedi à 15 h, on va se faire un Ask Me Anything. Donc vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions sur le Discord. Donc ce sera à 15 h samedi. Donc je serai là et mon associé Alex sera là bien évidemment pour répondre un peu à toutes vos questions sur aussi le site internet, etc. Donc soyez présents, notez-vous bien ça sur Discord uniquement à 15 h samedi. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, journée ou nuit, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. C'était Cryptéo pour la Société Blockchain Capital. Ciao les amis!